Jeudi 11 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferai Media pour une autre édition d'actualité boulante pour cette semaine. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. L'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels a célébré hier mercredi le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme lors d'une cérémonie officielle. Placée sous le thème Gouvernance, justice et droits humains, garantir l'état de droit en Haïti, l'activité s'est tenue en présence de plusieurs personnalités du milieu institutionnel et de la société civile. Le coordonnateur de l'organisation, Fredo Jean-Charles, a déploré que les droits fondamentaux continuent d'être bafoués plus de 7 décennies après l'adoption du texte fondateur. Il a appelé les autorités à assurer pleinement leur responsabilité pour garantir les droits inaliénables de tous les citoyens, estimant, dit-il, qu'il n'est pas trop tard pour agir. À Port-au-Prince, plusieurs dizaines de personnes handicapées ont manifesté hier mercredi 10 décembre devant la primature à Musso pour réclamer un accompagnement spécial en cette période de fête de fin d'année. Les protestataires vivant avec diverses formes de déficience ont dénoncé leurs conditions de vie difficiles et le manque de soutien de l'État. Ils affirment être laissés à eux-mêmes en violation de leurs droits fondamentaux et appellent les autorités à agir rapidement. À défaut de réponse, ils menacent de renforcer leur mouvement dans les prochains jours. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit profondément préoccupé par l'aggravation rapide de la crise en Haïti. S'exprimant à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, il a rappelé avoir constaté lui-même lors d'une mission il y a 2 ans l'impact de la violence généralisée sur la population. Selon Volker Türk, plus de 5000 personnes ont été tuées cette année, un chiffre alimenté par l'expansion des groupes armés à travers le pays. Il s'est également inquiété de l'utilisation de drones par une compagnie privée opérant au profit des forces gouvernementales, précisant que certaines de ces opérations ont déjà touché des civils. Un violent incendie a ravagé le marché Dieu-Monnaie à Delma 33 dans la nuit du 10 au 11 décembre 2025. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, a éclaté vers 23 h et s'est rapidement étendu, détruisant de nombreux stands et dépôts. Malgré l'intervention prolongée des pompiers, les flammes n'ont été maîtrisées qu'au petit matin. Le sinistre a provoqué d'importants dégâts matériels et contraint plusieurs habitants à évacuer alors que le feu menaçait de gagner la rue Fraternité. Les commerçants paniqués ont tenté de sauver ce qu'ils pouvaient, mais beaucoup ont tout perdu, notamment ceux qui avaient investi leurs dernières économies pour les ventes de fin d'année. La catastrophe relance le débat sur la sécurité des marchés publics et l'insuffisance des infrastructures destinées à protéger les travailleurs du secteur informel. Les habitants appellent les autorités à intervenir rapidement pour soutenir les sinistrés et prévenir de nouveaux drames. Le Conseil présidentiel de transition a procédé hier mercredi 10 décembre à l'installation de la commission de pilotage du projet de l'Institut national d'oncologie. Cette initiative marque le lancement officiel du premier centre public de traitement du cancer en Haïti, financé par le budget national. Le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles a salué cette avancée, soulignant qu'elle témoigne d'un bilan positif du CPT malgré les critiques adressées à l'institution. Son collègue Leslie Voltaire a pour sa part exprimé son inquiétude face à la hausse des cas de cancer dans le pays. Il espère que la création de ce centre prévu dans le Grand Sud apportera un véritable soulagement aux familles confrontées à la maladie. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité boulante et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin Tite Patite à découvrir sur Ferai Media.